Salut bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je viens encore dans ces nouveaux numéros de notre tranche Maternité des Solutions pour t'apporter une lumière par rapport au verset suivant. Nous sommes, comme vous le savez, dans Psaume chapitre 91. À partir aujourd'hui, on va prendre le 6e verset. La fois passée, j'ai lu le 6e verset, mais je n'avais pas fait mention, vu les explications que j'avais pour le 5e verset. Le 6e, la Bible dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça, c'est la suite du 5e verset où la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Frères et sœurs, ici, comme la fois passée, Dieu est en train de nous parler de la peur, d'enlever la peur. J'aime beaucoup l'attitude de l'homme de Dieu, d'un homme de Dieu dans la Bible, Paul. Après avoir effectué un voyage, quand il arrive dans cette ville, dans ces villages-là, où ils sont arrivés, ma Bible m'a dit, il a pris des herbes, on a rassemblé des herbes, puis on a mis le feu. Un vipère est sorti de ces herbes-là, et puis il a mordu Paul. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à donner leurs interprétations par rapport à cet événement. On a dit, cet homme, apparemment, c'est comme quelqu'un qui a un mauvais sort. Comment il vient de rater la mort du naufrage, et puis il vient dans la terre, comme ça, sur la terre, un serpent le mord encore. Apparemment, il doit avoir un mauvais sort sur lui. Et la Bible dit, tous attendaient à ce que Paul, soit il gonfle, et puis qu'il meure, soit qu'il tombe, il meurt. Ils ont entendu parce que c'était des villageois. Ils savent la durée du venin de ces vipères. Ils le connaissent. Ils ont vu ces vipères-là mordre plusieurs personnes. Peut-être après 5 minutes, après 10 minutes, la personne tombe et meurt. Mais pour Paul, ils ont entendu longtemps. Ils ont vu Paul en bonne santé. Mais pendant ces temps, quand les gens murmuraient, l'attitude de Paul n'était pas la peur. Il était touché par le serpent, mordu par le serpent, par ses venins, mais il n'avait pas peur. Il était là, il est resté confiant en Dieu, il croyait en Dieu. C'est la même attitude, j'aimerais t'inviter, te partager à avoir, l'attitude d'enlever la peur. Je viens juste te dire que rien ne te touchera. La Bible parle de ces pestes qui marchent dans les ténèbres. Le monde entier est en train de subir ces pestes qu'on appelle le Covid-19, qui est en train de marcher dans les ténèbres, qui est en train de ravager les jours. Et ces pestes, la Bible dit qu'ils marchent dans les ténèbres, c'est exactement l'image de ce qui se passe. Ces pestes ont comme source les ténèbres. Ces pestes ont comme source la puissance de l'enfer, qui est en train de ravager. La Bible dit, pour toi qui me suis, pour toi enfant de Dieu, tu ne craindras pas ces pestes qui marchent dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il vient nous transmettre la peur, il vient nous faire croire qu'il est puissant. La Bible dit, pour toi, enfant de Dieu, tu ne craindras pas ces pestes-là qui marchent dans les ténèbres. Mais la deuxième partie, c'est encore la partie qui m'intéresse. Je suis dans le verset 6, comme vous savez très bien. La Bible dit, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh, alléluia. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand tu lis la Bible, ici on parle de la contagion. C'est cette maladie, c'est virus ou cette maladie qui se transmet à quelqu'un qui est malade vers une personne non malade, qui n'est pas malade. C'est ça la contagion. Ça se transmet, c'est quelque chose qui est contagieuse. Ça va de quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est encore sain, qui est propre, qui n'est pas touché par la maladie. C'est ce qu'on appelle la contagion. La contagion, c'est exactement le Covid-19 qui, au fait, on prend certaines personnes, on les place en quarantaine parce qu'ils sont malades. On a peur que ces gens-là soient au contact avec des gens qui ne sont pas malades, au risque de leur transmettre le virus qu'ils portent. C'est ce qu'on appelle contagion. Maintenant, Dieu nous dit, tu ne craindras pas ces contagions-là qui frappent en plein midi. Plein midi, c'est en plein jour.
on voit la contagion est en train de frapper. On voit plusieurs personnes qui sont tombées, même les enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu qui sont tombés. Ça peut bouger notre foi, ça peut bouleverser notre foi. Même moi qui te parle, quand je vois certains hommes de Dieu, on m'informe, on me dit qu'il est mort de Covid-19. En qualité d'humain, ça peut bouger ma foi. Mais je dois rentrer sur la parole de Dieu. Je dois rentrer sur les Écritures et voir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne. Dieu me dit de ne pas avoir peur de la contagion qui frappe en plein midi. Ça frappe en plein midi, ça veut dire au vu et au su de tout le monde. Nous tous, on est en train de voir. Nous tous, nous sommes témoins. J'ai appris, il y a un pomme funèbre en Italie qui a fait un chiffre d'affaires. Depuis qu'il a commencé, il n'a jamais fait ce chiffre d'affaires-là. Le malheur de certains a fait le bonheur des autres. Ces pommes funèbres, ils ont vendu des cercueils comme ils n'ont jamais vendu. Ils ont vendu des services comme ils n'ont jamais vendu depuis que ces pommes funèbres-là existent à cause de ce Covid-19. Maintenant, quel que soit leur chiffre d'affaires, quel que soit le nombre de cercueils vendus, quels que soient les services que ces pompes funèbres ont rendus à certaines familles, moi, ma Bible me dit que ces services-là n'est pas mon partage. Moi, ma Bible me dit que ces cercueils-là ne sont pas mon partage à moi. Ma Bible me dit, tu ne craindras pas ces contagions-là qui frappent. Cette maladie qui va d'une personne à une autre, qui touche celui-ci, ça va chez celui-là, c'est exactement ce virus, comment ça travaille. Ma Bible me dit, Dieu nous dit, ce n'est pas un homme qui parle ici. Dieu dit, tu ne craindras pas les contagions qui frappent en plein midi, où toute la presse, les presses du monde entier sont en train de parler, ça c'est en plein midi. Toutes les chaînes du monde, des grandes chaînes sont en train de parler, de faire mention de ce Covid-19, la contagion qui frappe en plein midi. Ça nous alerte, ça nous dit de prendre des mesures, ça nous dit d'éviter de sortir, ça nous dit d'éviter des contacts avec des gens, de garder 1 mètre. Il y a de ces pays, on m'a dit même, ils ont demandé à ce qu'on garde 8 mètres de distance avec ton prochain. Parce qu'au risque que ces contagions-là te frappent, arrivent chez toi. Maintenant, Dieu me dit, même si ça t'arrive par mégarde, je dis bien par mégarde, d'être aux côtés de quelqu'un qui a de ces contagions à quelques centimètres, toi, Dieu te protégera. Parce que sur toi, il y a une portion. Sur toi, la puissance de Dieu réside. Sur toi, le Saint-Esprit habite. La Bible dit, nous sommes les temples de Dieu là où habite le Saint-Esprit. Sur toi, l'Esprit de Dieu habite. N'ayez pas peur de cette contagion qui est en train de frapper. Ça frappe, on voit même dans des pays développés, des pays qui sont mieux outillés que nous en termes de médecine, mieux outillés que nous en termes de prise en charge des malades. Ils sont en train d'être ravagés par cette contagion. Et nous, les Africains, quand on voit toutes ces choses, on peut tomber dans la peur, on peut se dire, et si ça arrive ici à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Frères et sœurs, nous, Africains, nous avions un Dieu. Nous, on ne place pas la foi sur les hôpitaux. On ne place pas la foi sur les matériels que les autres. Le problème avec nous, ils ont placé leur foi sur les hôpitaux et les matériels. Ils ont compris que les matériels, ils ont déçu. Surtout nous, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui confessent Jésus, place ta foi sur Dieu au lieu de placer ta foi sur les hôpitaux. Cette situation ne dépend pas de l'argent. Il n'est pas question de l'argent. Il est question de la foi. Parce que la médecine elle-même, elle est entre guillemets bloquée. Les traitements qu'on nous a proposés sont entre guillemets, ils sont en train de tâtonner quelque part. Donc il est temps, frères et sœurs, qu'on puisse placer notre foi sur ce que dit la Bible. Il est temps que tu vérifies si la Bible, elle est authentique, elle est la parole de Dieu, elle est puissante. Il est temps que tu vérifies. Je viens partager avec toi dans ces numéros. Je viens te parler que tu places ta foi dans la parole de Dieu. La Bible dit que ces contagions qui frappent en plein midi, je viens déclarer, toi, ça ne te frappera pas parce que toi, tu connais Dieu. Toi, ça ne te frappera pas parce que tu confesses les noms de Dieu. Toi, ça ne te touchera pas parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que cet esprit, cette onction qui a absorbé la force du venin du vipère qui a mordu Paul,
que la même puissance, que la même onction soit ton partage. Que ça absorbe tout microbe, tout virus qui cherchera à entrer dans ton corps. Que cette onction, que cette puissance divine qui réside en toi, que cela absorbe tout ce qui peut entrer dans ton corps, afin de rendre ces choses inefficaces. Je suis en train de voir quelqu'un qui est touché par le virus déjà, mais tu es comme Paul. Le virus est en toi, mais je déclare que le virus ne te fera rien. Tu es de la race de Paul. Tu es atteint, tu es touché, mais la force du virus sera absorbée par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu qui est en toi. N'ayez pas peur. Dieu nous dit dans le psaume 91, la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, Dieu me dit de te dire, ça ne te touchera pas. Les ténèbres, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. Les ténèbres, c'est des choses que tu vois difficilement. Et des choses qui marchent dans les ténèbres, tu vois difficilement. Ça peut te toucher par erreur. En midi, ce sont des choses que tu vois. Là où tu vois, tu es peut-être conscient de ce qui se passe. Mais même si ça te touche, que ça provienne du ténèbre, l'air de la nuit, ou en plein midi, Dieu me dit de te dire, n'ayez pas peur. Chrétien, celui qui connaît Jésus, n'ayez pas peur. Toi qui ne connais pas Jésus, Dieu t'a donné l'occasion. Tu peux le recevoir, même par l'occasion du Covid-19, même par la peur du Covid-19. Tu veux fuir le Covid-19, tu veux te réfugier chez Jésus. Je te rassure, il ne va pas te rejeter, il va te recevoir. Reçois Jésus, viens en Jésus, tu vas bénéficier de tout ce que je viens de dire. Que Dieu nous bénisse. On se revoit dans notre prochain numéro. Suivez-moi dans le prochain numéro. J'ai des choses à vous expliquer et à vous dire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.